Ich glaube, wir können starten. Ich begrüße Sie auch mit der Aufarbeitung des Spiels mit unserem Cheftrainer Raphael Vicky und möchte ihn gleich um seinen Kommentar bitten nach diesem Spiel. Ja, wir sind sehr gut in das Spiel reingekommen. Wir haben extrem viel Druck gemacht in den ersten 15, 20 Minuten. Ich denke, dort fehlt eigentlich nur das Tor. Das Spiel war in dem Moment sehr gut von uns, viel Druck, viele zweite Bälle, den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen und es hat uns dann eben das vielleicht kleine Quäntchen Glück in dem Moment gefehlt, dass der Ball reinfällt. Insgesamt war es das erwartete Spiel, ein hartes Spiel, ausgeglichenes Spiel gegen einen Gegner, der so gespielt hat, wie ich ihn auch erwartet habe, mit dem 5-3-2, sehr kompakt. Wir wussten, dass es nicht einfach ist, diesen kompakten Block auszuspielen. Trotzdem hatten wir zumindest in der Anfangsphase der ersten Halbzeit und nach der zweiten immer wieder gute Möglichkeiten. Heute wurden wir dann durch einen Fehler bestraft. Wir haben es eigentlich über 19 Minuten gut geschafft, Anderlecht von unserem Tor wegzuhaben. Sie hatten nicht viele Torchancen, bis auf am Schluss noch den Konter, wo Esposito, glaube ich, fast allein aufs Tor geht, aber sonst haben wir es eigentlich gut verteidigt. Und wie gesagt, insgesamt kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Kämpferisch war das alles da, es hat heute einfach das Tor gefehlt. Aber es ist Halbzeit, wir sind 1-0 zurück in der Halbzeit und ich bin überzeugt, dass wir die Qualität haben und die Kraft haben, auch auswärts zu gewinnen. Vielen Dank. Bitte Ihre Fragen per Mikrofon. Wenn du jetzt etwas herausnehmen müsstest, was gibt dir am meisten Mut für das Rückspiel? Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, dass wir nicht dominiert wurden, sondern dass wir eigentlich über weite Strecken auf dem Gegner drauf waren, dass wir sie unter Druck setzen konnten, dass wir auch nach dem Gegentor sehr, sehr gut reagiert haben und unglaublich viel Druck gemacht haben. Und das zeigt, dass wir die Qualität haben und auch die Kraft haben, solche Mannschaften, solche Teams unter Druck zu setzen und in Schwierigkeiten zu bringen. Aber es ist klar, wir müssen dann eben diese Effizienz an den Tag legen, wie das heute Anderlecht auch gemacht hat. Nächste Frage bitte. Ja. Man hatte, wie du gesagt hast, das Gefühl, dass nach dem Gegentor noch einmal neuen Schwung in IB kam, in die Mannschaft. Hast du da auch noch versucht, taktisch etwas mitzugeben oder kam das von der Mannschaft heraus? Nein, es war so, dass ich kurz vor dem Tor etwas umstellen wollte. Wir haben auf der Bank besprochen, dass wir etwas umstellen und dann kam, ich glaube, eine Minute später das Gegentor und in dem Moment dann habe ich dann dem Team gesagt, dass wir etwas Kleines ändern, also etwas Kleines an der Feldbesetzung ändern und dann haben wir auch die 3 Wechsel gemacht und die Mannschaft, wie gesagt, nach dem Tor hat super reagiert. Es ist nicht irgendwie, dass sie eingebrochen ist und den Kopf verloren hat. Die Mannschaft hat nach dem Tor alles versucht, mutig nach vorne gespielt, den Gegner unglaublich unter Druck gesetzt, aber es hat halt heute das Tor gefehlt. Gibt es noch Fragen? Sonst bedanke ich mich für das Erscheinen, wünsche allen eine gute Nacht und bis bald. Danke vielmals. Merci. Félicitations. Merci. Déjà l'échauffement, Raphaël se blesse, puis Trebel se blesse dans le courant du match. Qu'est-ce que tu as pensé? Tu as paniqué ou Non, j'ai pas envie de dire que j'ai paniqué. Je suis triste pour les garçons parce qu'ils apportent tellement depuis le début de la saison. Après, on a un groupe et on fait confiance à tout le monde et on a vu que les joueurs qui sont rentrés ou qui ont démarré le match à la place de Raph ont fait le boulot, c'est le plus important. Rebonjour Felice, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans cette victoire? Le résultat, la solidarité, c'est quoi? Le résultat, bien évidemment, même si vous allez peut-être trouver que j'exagère au vu de la physionomie du match, mais cette occasion, on a tenté un coup de poker en fin de match en finalement rajoutant un deuxième attaquant et on aurait pu gagner 0-2, mais ça aurait été peut-être un peu trop lourd par rapport à la physionomie du match. Mais ce qui est très réjouissant, c'est l'état d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, on a défendu dans des moments très très chauds et notamment dans le dernier quart d'heure, on a défendu tous ensemble avec un énorme état d'esprit. On a gagné beaucoup de duels devant le box et dans notre box. Et donc,
c'est un paramètre important pour la suite de la saison. Si au niveau football, on n'a pas été grandiose, au niveau de l'état d'esprit, et je pense que c'est un point très important dans un groupe et dans un sport collectif. Bonsoir Felice. Bonsoir. Première question, par rapport à Refaelov qui se blesse en dernière minute, vous aviez 3 choix théoriquement. Pourquoi vous avez choisi pour Mario? Parce qu'il est dans la continuité de son bon moment. J'avais choisi pour Mario contre Saint-Tron et il avait fait le job. Et je pense que voilà, on est resté dans la continuité avec lui pour la perception d'abord pour lui montrer que on lui fait confiance, qu'on est avec lui, que c'est un jeune du club en qui on croit, et puis pour être dans la continuité de notre match de Saint-Tron. La semaine prochaine, ça sera une autre physionomie du match, vu c'est sur un vrai terrain. Et comment gérer ce match avec un 0-1? Tout d'abord, surtout bien se mettre en tête que la qualification n'est pas acquise, ça c'est un point important. Et ne pas croire qu'on va pouvoir tout lâcher chez nous parce que c'est une équipe qui excelle dans les espaces. C'est une équipe qui a beaucoup de vitesse, donc on va devoir avoir beaucoup de maturité comme on l'a eu ici pour ne pas leur offrir des transitions, pour ne pas leur offrir des espaces de vitesse et voilà, avoir bien la tête sur les épaules parce qu'il n'y a encore rien qui est fait. Felice, première quart d'heure de deuxième mi-temps, il y avait 7 produits de Neerped sur le terrain. Vous l'avez déjà dit, ils ont montré un grand état d'esprit, grande mentalité. Ça doit être satisfaisant de voir ça aussi chez les jeunes. Oui, effectivement. En arrivant ici à Anderlecht, j'avais dit que j'essaierais de continuer le projet des jeunes. Et je ne l'aimais pas parce que ce sont des jeunes. Je l'aimais parce qu'ils méritent d'être là sur le terrain. Et quand on voit le rapport, que ce soit au niveau de la qualité footballistique, de la maîtrise finalement, parce que ce sont des jeunes joueurs, et de la maturité à certains moments, je pense qu'on peut être très fier de tous ces joueurs-là. C'est la 5e victoire de suite, si je ne m'abuse, toute compétition confondue pour Anderlecht. Ça veut dire qu'avec le staff, tu trouves un équilibre à ce que tu veux amener depuis le début? En tout cas, je trouve un équilibre défensif, ça c'est une certitude, parce que voilà, on a gardé encore le 0 aujourd'hui, comme on l'a fait contre Saint-Tron et dans d'autres matchs. Maintenant, j'aimerais évidemment qu'on progresse dans la maîtrise du ballon, dans la possession de balle, même si on l'a fait contre Saint-Tron. Aujourd'hui, l'adversaire était différent et la surface de jeu aussi, le public, la pression que le public, l'atmosphère présente aujourd'hui a fait qu'à certains moments, on a beaucoup trop reculé. Donc, très content pour le respect de ces nouvelles idées de la part des joueurs, de cette nouvelle philosophie. Très content au niveau défensif à s'améliorer au niveau offensif. Vous pouvez déjà donner un peu plus de détails sur la gravité des blessures de Refaelov et Trebel? Refaelov, il sentait déjà une raideur avant le match, donc on l'a tenté l'échauffement, mais il l'a senti, donc on n'a pas pris de risque. C'est pas grave du tout. Normalement, il devrait être prêt pour jeudi. C'est pour ça qu'on n'a pas pris de risque. Et Adrien s'est déboîté l'épaule, donc voilà, ça appartient maintenant au staff médical de voir la gravité ou pas pour le futur.